Ivoiriens, Ivoiriennes, mes chers compatriotes, quelques mois en arrière, nous annoncions notre candidature pour les élections présidentielles d'octobre 2025. Depuis l'annonce de notre candidature, nous avons constaté avec nos concitoyens des irrégularités réelles autour de ces élections. De quoi il s'agit? D'abord, la liste électorale, qui reste la base de toute élection, n'est pas consensuelle. Et cela est signifié par la majorité des partis politiques. Cette liste électorale contient des irrégularités sérieuses qui compromettent le bon déroulement d'une élection crédible. Ensuite, pour corriger cette liste électorale, nous avons demandé par tous les moyens légaux une révision de la liste électorale, donc une RNE pour l'année 2025, pour non seulement assainir la liste électorale jugée irrégulière et inscrire tous les millions de personnes qui ne sont pas encore sur cette liste. La réponse de la CEI est que la RNE ne se fera pas avant les élections d'octobre. Et finalement, ils nous annoncent qu'ils ne pourront plus organiser la RNE pour l'année 2025. Plusieurs candidats, tels que le président Laurent Gbagbo, le ministre Thiam, le premier ministre Soro Guillaume, le ministre Charles Blé Goudé et autres, sont hors de cette liste électorale, ont été éjectés de cette liste électorale. En plus, le parrainage citoyen et la caution de 50 millions n'ont d'autre objectif que de promouvoir une oligarchie au détriment de la démocratie. Et enfin, la candidature à un 4e mandat pour le président Alassane Ouattara, candidat du RHDP, là où la loi n'autorise que 2 mandats. Au vu de ces 5 points de constat, nous continuons de dire que les conditions d'une élection libre, transparente et inclusive ne sont pas réunies. Et puisque les élections ne sont pas au-dessus de la vie des citoyens, nous appelons le gouvernement à s'asseoir avec tous les candidats, la société civile, les partis politiques, pour trouver une solution à ces élections afin de sauver la vie des Ivoiriens. Ainsi, nous appelons maintenant à une assise nationale pour redéfinir les contours et trouver un consensus à ces élections, pour refaire une révision de la liste électorale, pour remettre le président Laurent Gbagbo, le ministre Thiam, le premier ministre Soro Guillaume, le ministre Charles Blé Goudé, M. Noël Akossi Benjo sur la liste électorale, pour mettre fin au parrainage citoyen et réduire la caution des dépôts de candidature à une somme symbolique, pour permettre à tous ceux qui veulent être candidats de l'être, sans exclusion. Et enfin, pour que tous ceux qui ont déjà fait 2 mandats en Côte d'Ivoire ne puissent plus être candidats. Pour nous, si cela est possible, nous serons candidats à une élection présidentielle. Mais si cela n'est pas possible, nous ne serons pas candidats à ce type d'élection pour légitimer une mascarade. Oui, chers concitoyens, nous ne serons pas candidats à ce type d'élection pour participer à la souffrance des Ivoiriens, de tout le peuple vivant en Côte d'Ivoire pour les 5 années à venir encore. Nous ne serons pas candidats dans cette CEI qui dit et se dédie au gré du vent. Pour nous, elle n'est plus crédible. Elle n'a aucune légitimité. Nous ne serons pas candidats pour valider la liste électorale frappée d'irrégularités graves. Nous ne serons pas candidats pour valider un 4e mandat anticonstitutionnel. Nous ne serons pas candidats à des élections qui tuent, qui prennent la vie au lieu de donner de l'espoir de vie. Mais nous serons dans la lutte. Nous serons dans la lutte pour la réforme de la CEI. Nous serons dans la lutte contre le 4e mandat. Nous serons dans la lutte pour la démocratie et les libertés des populations de Côte d'Ivoire et contre l'oligarchie. Chers concitoyens, c'est le moment de prendre notre destin en main. C'est maintenant qu'il faut agir.
pour que s'arrête un massacre à venir. Nous voyons tous que si nous allons aux élections dans ces conditions, ce sera la guerre comme en 95, comme en 2000, comme en 2010 et comme en 2020. Chers concitoyens, je vois aujourd'hui que des personnes qui critiquent la liste électorale, qui demandent sa révision, des personnes qui critiquent la CEI, des personnes qui savent que les conditions d'élection justes, transparentes et inclusives ne sont pas réunies, mais qui vont quand même déposer leur candidature chez cette CEI jugée partisane et dépendante. À ces personnes-là, il ne faut accorder aucun crédit. Il ne faut rien attendre de ceux qui sont prêts à voir le sang des innocents couler pour assouvir eux leurs propres intérêts. Il ne faut accorder aucune considération à ceux qui vont à des élections pour légitimer un 4e mandat illégal. Il faut rejeter tous ceux qui mettent leurs intérêts avant les intérêts du peuple. Aujourd'hui, l'intérêt du peuple ivoirien, ce sont des élections sans mort, des élections crédibles, des élections inclusives, des élections libres et indépendantes, afin que leur choix puisse être respecté. N'accordez aucun intérêt à ceux qui veulent profiter des élections conflictuelles pour faire ce qu'ils ne peuvent jamais faire ou pour devenir ce qu'ils ne peuvent jamais devenir dans un moment de paix. Alors, que faire? Mobilisons-nous pour faire comprendre au gouvernement actuel qu'il a tort de procéder ainsi. Sur les réseaux sociaux, dans les grains, dans les agoras, dans les parlements, dans les marchés, dans les bureaux, dans les champs, dans les rues et partout en Côte d'Ivoire et même dans la diaspora. Mobilisons-nous pour nous faire entendre. Il faudrait que le gouvernement comprenne que pour nous, les concitoyens, le plus important, ce n'est pas une élection, mais c'est la vie. Et donc, s'il y avait à choisir entre des élections et la vie, nous choisirons la vie. Oui, nous choisissons la vie par rapport à des élections qui ne tiennent pas compte de nos aspirations, mais qui nous tuent. Nos voix doivent s'élever pour interpeller le gouvernement et l'amener à réviser sa position radicale. Nos écrits doivent amener le gouvernement à la table de discussion. Nos réseaux sociaux doivent faire basculer la position du gouvernement pour l'amener à faire des ouvertures. C'est à nous de faire plier le gouvernement pour qu'il organise des élections justes. C'est à nous de faire plier le gouvernement pour qu'il organise des élections justes et inclusives. Chers concitoyens, la paix de la Côte d'Ivoire nous attend. Que chacun fasse ce qu'il sait faire de mieux pour garantir une paix à notre pays. Jeunes, femmes, hommes, toutes catégories et toutes corporations confondues. Je vous appelle à parler, à vous mobiliser, à nous mettre ensemble, à constituer un mouvement de pression qui va amener notre gouvernement à avoir plus de lucidité autour de ces élections présidentielles, afin que, au soir de ces élections, aucun Ivoirien ne meure, et qu'au contraire, nous soyons tous heureux de célébrer le vainqueur, parce que la Côte d'Ivoire est pour nous tous. Et notre père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny, nous a dit que la paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. Vive le peuple de Côte d'Ivoire debout, pour que vive une Côte d'Ivoire debout. Je vous remercie.